aperçut un pointeur laser rouge, braqué directement sur sa fille, enceinte de 9 mois. Ses pupilles se contractèrent instantanément. Les réflexes d'un assassin professionnel sauvèrent la vie de sa fille. Jacques se précipita immédiatement dehors, brisant une bouteille de bière pour en faire une arme de fortune. S'appuyant sur son expérience, il localisa rapidement la position du tireur. L'instant d'après, une voiture démarra en trombe, une camionnette bleue. Si Jacques ne s'était pas trompé, le conducteur était l'assassin. Hélas, il l'avait perdu. Jacques bouillait de rage. Heureusement, sa réaction rapide avait épargné sa fille et son enfant à naître. Pourtant, cette fusillade apparemment ordinaire éveilla les soupçons de la police. 5 impacts de balles marquaient la scène, mais les agents n'ont récupéré que 4 balles. Où était la 5e? Cette divergence rendait les actions de Jacques particulièrement remarquables. En effet, Jacques avait pris l'autre balle. Il se rendit dans son arsenal secret et commença à l'examiner de près. Il détermina rapidement que cette balle de fabrication grossière ne pouvait provenir que du seul marché noir clandestin de la région. Et il était un client régulier de cet endroit. Après avoir convenu d'un rendez-vous, Jacques s'y rendit précipitamment. Seule la propriétaire, Léna, et un apprenti étaient présents. La sécurité de sa fille étant en jeu, Jacques alla droit au but, exigeant que Léna identifie la balle. Léna refusa, invoquant la confidentialité client. Mais voyant l'expression de Jacques, Léna donna la priorité à sa propre survie. Pourtant, en examinant la balle, elle exprima un mépris total. Elle répond à peine aux normes de mon apprenti, remarqua-t-elle. Je ne toucherai pas moi-même à un travail aussi bâclé. Ces paroles, prononcées sans malice, touchèrent une corde sensible. Jacques ne dit rien de plus, et partit sans tarder.